Ravi de vous retrouver sur les antennes de la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 h à Yaoundé. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée. Hello Emmanuela. Hello Nico. D'abord les titres du journal. An interministerial meeting to monitor government's riposte strategy against the coronavirus pandemic is ongoing in Yaoundé through video conferencing. Prime Minister Joseph Dion Ngute and other government ministers are examining how effective schools resume across the national territory. In the course of this newscast, we shall be hooking up with our Star Building correspondents live, Christian Che Atam and Laurentine Bekono, for the update on this meeting. And students of Form 4, 5, 3e, as well as Premier examination classes have joined the queue with school resumption early today. The resumption is said to be effective across schools in Cameroon. We sit with the Vice Principal of the Government Bilingual Technical High School, Yaoundé, Austin Asongani, to tell us how they plan on going through this term successfully despite the threat of COVID-19. He will be our guest in this newscast. And on our feature page, we take you to a little village around Jum in the South region to see how the Baka community is managing the spread of COVID-19 amidst the absence of face masks. Nicole, you have the first part of the news. Emmanuela, avant de démarrer le journal, ses conseils avec ses messages de sensibilisation sur le COVID-19. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Like you just heard a while ago, Prime Minister Joseph Dion Ngute says the resumption of schools in Cameroon for examination classes after over 2 months of break due to the spread of COVID-19 has been successful nationwide. The head of government was speaking early this morning at the start of the interministerial meeting to monitor government's riposte strategy against the coronavirus pandemic through video conferencing in Yaoundé. Star Building correspondent Christian Che Atam now joins us live. Hello, Christians. Although other issues are being discussed in this meeting, you see, education is main thrust. Yes, indeed. The focus of today's interministerial meeting is on education. This is the 3rd day after the resumption of classes in Cameroon for the 2019-2020 school year. Prime Minister Joseph Dion Ngute has made one clear statement at the beginning of today's meeting that the resumption of classes has been effective in all the 10 regions of Cameroon and that operations have been going on smoothly at the level of different schools and universities across the country. The Prime Minister has congratulated all the different ministers in charge of the different levels of education for the measures that they have effectively put in place to ensure that students and learners are protected. In the course of today's meeting, the repatriation of Cameroonians who are blocked out of the country since the 17th of March is once more on the table. Prime Minister Joseph Dion Ngute says it is a very important operation which touches on the image of Cameroon at the international level. The reason why the Minister of External Relations is explaining how far the process has gone. Also, for the very first time since the start of interministerial meetings to monitor government's response strategy against COVID-19, the governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya, is explaining life in confinement for patients of COVID-19 in the Central Region. He is explaining how the process is going on. This is Christian Che Atam reporting from the Star Building. Merci Christian Che Atam. Madame, Monsieur, vous venez de le voir, cette réunion à Yaoundé par visioconférence
pour faire le point de la reprise des classes au Cameroun 4 jours après. Travaux placés sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté avec la participation des ministres en charge du secteur de l'éducation. Télétravail qui a permis au patron de la santé publique Manaouda Malachi de présenter un bilan actualisé de la situation du coronavirus au Cameroun. Pour d'autres détails sur cette principale actualité du jour, nous tentons de retrouver nos reporters à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono. Bonjour. Bonjour à vous. Le rendez-vous est devenu classique. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, évalue tous les jeudis la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Rendu au 4e jour de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle dans l'ensemble du territoire national, l'essai aurait été concluant dès le premier jour. La communauté éducative s'est mobilisée pour en faire un succès total. C'est dans ce contexte rassurant qu'est envisagée la reprise des cours dans les autres classes d'examen de l'enseignement secondaire, à savoir les classes de première et de troisième. Autre point évoqué, l'évolution de la pandémie du Covid-19 dans le pays et d'autres initiatives prises pour le quadrillage national du dispositif de riposte. La suite aussi, c'est l'opération de rapatriement des compatriotes encore en détresse à l'étranger. Nous en saurons davantage au terme de la visioconférence en cours. Ici à l'immeuble Étoile à Yaoundé, Laurentine Bekono, CRTV. Merci Laurentine. Madame, Monsieur, d'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions à venir sur la CRTV. L'actualité aussi ce jeudi, c'est le premier jour des classes chez les élèves des classes 3e et première. Ils ont retrouvé depuis ce matin leurs autres camarades qui ont pris le train de la rentrée scolaire du 3e trimestre le 1er juin dernier. Reprise des classes ce jour avec un message essentiel de l'administration. Redoubler d'efforts pour une réussite aux examens officiels. Le temps est très court. Elvire Ninangalim a capté l'ambiance des retrouvailles ce matin à Yaoundé. Regardez. Cette rentrée scolaire au mois de juin, c'était déjà de l'inédit, avec en sus les règles sanitaires précises. On ouvre le robinet, on mouille les mains, on ferme d'abord et puis on prend le savon, on utilise. On frotte et on ouvre encore le robinet pour rincer. Après plus de 2 mois à la maison, les souris même masquées cachent mal la joie des chaleureuses retrouvailles, chaleureuses entre camarades. On était quand même un peu contents de se retrouver, même comme on sait qu'il y a quand même une certaine limite. Ce retour au collège est pour certains un peu plus délicat. En cette reprise de classe, j'ai un peu peur de sortir, vu que la maladie augmente de jour en jour. Mais l'assurance gagne très vite les esprits. Le dispositif sanitaire mis en place par les responsables du collège Jean Tabi rassure. Pour les classes de 3e et première ici concernées, les séances de révision s'imposent à tous. Le positif est le même, juste renforcé pour cette deuxième vague de la rentrée. Dès le portail, l'accueil est strict. Les terminales et OPASIX ont cédé la place aux autres candidats. Les élèves de première, 3e, 4e année technique, Form 4 et Form 5 ont investi les établissements ce jeudi matin. Nous avons pris le soin, comme avec les précédents, de disposer les ateliers tels qu'ils peuvent recevoir l'ensemble de nos élèves. Nous avons également pris le soin de nous assurer que la matière d'œuvre permettra de gérer ce laps de temps qu'il reste. Parce qu'on sait que c'est à peu près 1 mois que nous voulons capitaliser entièrement. Toutes les spécialités ont été réactivées. Tous les ateliers ont fusionné avec les gestes barrières. Un élève à la fois pour l'exercice pratique. Chacun aura son poste de travail. Je vais leur montrer un outil que j'ai travaillé personnellement. Et je vais demander à chacun de travailler à son tour et me produire le même outil que j'ai précédemment fabriqué. Content de se retrouver, il y a des camarades qui ont oublié d'actualiser le respect de la distanciation. D'autres non. La plus grande difficulté, tout faire pour que l'élève garde son masque toute la journée, c'est pas évident. Il faut chaque fois qu'on parle, qu'on les surveille pour que cela soit respecté. Même en ce qui concerne même l'occupation des places dans les salles de classe. Parfois, celui-là abandonne sa place et va retrouver son camarade. Parmi ces établissements, certains pourront suivre les leçons pendant 3 jours avant des terminales lundi prochain. D'autres, comme le CETIC de Ngoïkele, feront cours tous les jours car ils ne comptent que 4 classes.
And like you just watched on that report there, students of Form 4, 5, Premier and Troisième classes have responded present in their various establishments early this morning. The resumption of school for these other classes came to wrap up the resumption of schools for all examination classes in Cameroon. In strict respect of anti-COVID measures, the students say they want to keep safe as well as succeed in their official examinations. Romeo Kenny went finding out. A special assembly of the staff with students in classrooms is what we witnessed this Thursday morning at Collège Jean Tabi. It is resumption day for Troisième and Première classes. Before accessing the school compound, everyone must bow to the compulsory sanitary measures put in place. They have to disinfect their feet, their shoes first, before coming to the classroom. And even before coming inside the campus here, you have seen some water taps outside there where they have to wash their hands. So we have signs that have been put on the floor, and they have to follow those signs. We lay emphasis on revisions. You know, first, a day like this, we try to ask students what their difficulties are. With a modification of the pedagogic approach, learners have no other choice now than follow the train. I'll be revising and maybe ask some help to the teachers. At Government Bilingual High School Emana, the Form 5 students, candidates for the GC ordinary level, massively answered present. The resumption is very, very effective with 24 students per class. We have instructed the teachers to use the integrated approach where they have to do some sort of revision, integrating it with some teaching. With all examination classes now undertaking effective lessons, hopes are rife that at the end of the close to 2-month studies, they will be capable to produce excellent results. Students in examination classes who resume schools in Bengui in the northwest region of Cameroon have been described as courageous due to the socio-political upheavals in that part of the country. The divisional officer was speaking in Bengui as he made a round of some school establishments to ascertain the effective resumption of classes. Sylvie Banta completes that story from Bamenda. The Bengui subdivision reputed. Hello there, Emanuela, and welcome to the Government Bilingual Technical High School in Yaoundé, where we are with our guests for the midday today. That is Mr. Likanda Augustine Asongani. Good morning, Mr. Likanda. Good morning. It's a pleasure having you here. Tell us, this is the first day of school for Premier, Form 4 and Form 5 students. What is the first day going to look like for them? We have actually prepared we put everything in place to make sure that it's very effective. We have put in all the measures to be sure that distancing is applicable here. We've also made sure that before a teacher goes to class, you sign in a mask and a hand sanitizer. Okay, with the COVID-19 pandemic going on worldwide, social distancing in a technical high school like this one, how does it play out in the workshops? Okay, at the level of the workshop, we've decided to make it in such a way that students work in group. So we've shared them, since our workshops are limited, we've shared them in groups. Group A comes today, Group B comes tomorrow, and so on, so as to meet up with social distancing. This time around, we've just taken one in each group. We just have a student working on a platform. So we make it in such that we have 6 working posts, and those 6 working posts for 6 students only. And then the next day, we program, or the next time we program the other students. Then the program for the 1 month that the students have, what does it entail? We are very fortunate that before the outbreak came, most teachers had covered almost 90% of the work, and some had even gone up to 100%. So what we are doing now is we are more examination oriented to prepare the students for the exam. So we are only focusing on exams. Program outlined by
the government was that terminal. We will have their classes from Monday to Wednesday, and Thursday it's a premiere from 4, from 5 till Saturday. For the rest of the week, what are the students going to be doing? No, the students, they stay at home. They have created e-learning, while teachers also provide work for them to do at home, to come back and solve with them at school. Thank you, Mr. Lekiandak Augustine Asongani, for answering our questions for the Midday News. There you have it, Emanuela. Schools that have resumed here at the Government Bilingual High School, Yaoundé, precisely for premiere from 4 and from 5. Back to you. Merci Cynthia Saptala pour ces détails. Merci également à votre invité. Dans la suite du journal, allons dans les centres d'encadrement des enfants démunis dans la région du Nord. Vivre la réalité quotidienne en ces temps de pandémie du coronavirus. Il est à noter que ces structures comptent sur l'appui du gouvernement de la République et celui des âmes de bonne volonté. Une immersion de notre reporter Oumarou Boubakari. Les pensionnaires du centre d'accueil pour enfants en détresse de Garoua ainsi que leurs camarades du centre de socialisation et d'éducation des enfants Saré Djabama de Djamboutou ne sont pas laissés pour compte dans la lutte contre cette crise sanitaire. Ils se sentent à l'abri du coronavirus. Au moment où la région du Nord avoisine la centaine de cas testés positifs, les responsables des centres d'accueil et de socialisation optent pour le renforcement des dispositifs anti-Covid-19 dans leur structure. Lavage de mains, le port du masque. Toute chose qui permet le déroulement normal des activités de ces structures. On les a pas confessionnés, donc à maîtriser la voie la machine, donc faire des raccommodages. Dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, les enfants se livrent à plusieurs activités formatrices et ludiques malgré les difficultés rencontrées au quotidien. On leur permet de jouer, de regarder la télé et de faire beaucoup plus de football. Les structures d'encadrement et de socialisation des enfants en détresse dans le Nord gagnent progressivement la bataille contre le coronavirus. Lutte contre la pandémie du coronavirus dans la région du Soleil Levant. L'exécutif communal sur le terrain de la sensibilisation dans le Oignon. Le maire Marie-Yves Bach est allé procéder à la distribution des kits de protection population. Luc Awono de CRTV Est pour les détails. L'arrondissement d'Atok dit non au coronavirus. En synergie avec les élites de l'Est, le maire de cette commune d'arrondissement a procédé à la distribution de plusieurs cache-nez et des savons gracieusement offerts à la population, aux enseignants et aux élèves. Le matériel de protection anti-coronavirus ainsi reçu est un don des élites de l'Est, Oswald Baboké et Joseph Lé. Afin de distribuer ces dons, le maire de la commune d'arrondissement d'Atok, Yves Bach, accompagné d'une équipe, a effectué une tournée qui l'a conduit au CES de Bigwens, au lycée d'Atok et dans plusieurs autres écoles primaires publiques. Nous venons en appui à ce qui a déjà été fait, l'accompagnement de l'œuvre salutaire et sanitaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'appui à ce qui a été fait par le gouvernement camerounais et l'ensemble des élites. Vous allez constater que ces enfants abordent désormais des couleurs uniques de masques afin que nous puissions contrôler valablement comment ils utilisent ces masques sur le plan hygiénique. Recommandation faite, il faut avoir un comportement hygiénique afin de ne pas contracter le coronavirus. J'ai 2 masques, je porte l'autre aujourd'hui et le lendemain je porte l'autre. Je vais les utiliser pour éviter le coronavirus. Tous ceux qui ont reçu masques et savons ont exprimé leur gratitude. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, la commune d'arrondissement d'Atok dans la région de l'Est n'est pas en reste dans la lutte contre le coronavirus. Derrière moi se trouve ce joyau architectural qui va abriter bientôt, d'ici peu, le QG, pour ainsi dire le quartier général du maire et de son équipe. Depuis Atok dans le département du Haut-Nyon, région de l'Est, je signe Luc Owonokwe pour la CRTV. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Thanks for being with us on the Midday Bilingual News on the CRTV. We now take you to the Littoral region, where an association of young patriotic Cameroonians grouped in an association known as I Am Cameroon has offered a consignment of health equipment to some private hospitals in Douala. The gifts, worth millions of francs CFA, are expected to shield the health personnel during this period of coronavirus pandemic as they dispense health care to the population. Alphonse Abongwa witnessed the ceremony for the Midday News. The name of the association speaks volumes about their intentions on issues plaguing the country. I Am Cameroon. In the face of COVID-19, they are concerned about the health of medical workers who are on the front line. This justifies their choice of the Center for Cardiovascular Diseases at Bonapriso in Douala, where they worked together with the National Trade Union of Doctors of the Private Sector, SINAMEC, and the National Order of Pharmacists. With the help of I Am Cameroon, we have to protect both the patient and the staff. The association equally made a stop at the Cameroon Baptist Health Services in Bopi, where a similar gesture was extended to staff of the hospital to be dispatched to other facilities nationwide. Surgical mask, 10,000 gloves, 2,500 face shields and 100 coveralls to the CBCHS. It is intended to fight against the new coronavirus. So given the fact that the CBCHS is the second largest healthcare provider in Cameroon, we hope that they use their distribution systems to make these personal protection equipment available in their system. Beneficiaries of the item expressed gratitude and say it comes at the right time to save health workers. I Am Cameroon, founded by Mungaimfi, has been existing since 2016 and has carried out several influential projects, amongst them the Go Vote campaign that rallied over 10,000 new potential voters through social media in 2018 to enter their names in the country's voters register. The premises of CRTV at Damawa Regional Station has been disinfected in a move to keep the structure as well as the staff safe from the killer coronavirus pandemic. The exercise conducted by the Adamawa Regional Delegation for the Economy is said to spread to other public structures in the region. Details with Celestine Sumbele. Conscious of the role of the media in the society, especially at the time when the world is struggling to end COVID-19, the Ministry of Economy, Planning and Regional Development thought it wise to disinfect the CRTV Adamawa Regional Station and other public edifices in the town of Ngaoundori. This in an effort to curb the spread of the deadly virus. The regional CRTV station is a wonderful place, and we do not want that virus come to that place. That is the reason why today we are here for the huge disinfectation. Because you are the one who is making people be aware of what is going on in our region. In that context, we do not want you to stop that wonderful activity. And we are also going through other important structures and disinfect this kind of places also. Since the outbreak of coronavirus, the Ministry of Economy, Planning and Regional Development is actively involved in distributing anti-COVID materials as well as sensitizing the population, given that it has greatly affected the local economy. That virus is having bad impact on our economy, and people are the major actors of the economy. If they are infected, this economy will collapse. That is the reason why we are struggling, and it is a very huge, challenging activity. You see, we do not want our economy to go down. We are struggling, we are fighting very hard. We think that the result of that fight, it is appreciable today. Offices and various corners of the yard of CRTV Adamawa have been disinfected, and there is hope that workers of the institution as well as the population can freely continue with their daily occupations while respecting government recommendations. Merci de rester avec nous. Vie des collectivités territoriales décentralisées, près d'1,3 milliard de francs CFA pour la cause de développement de Ntui, montant dévoilé au terme des travaux du tout premier conseil du nouvel exécutif communal piloté par Georges Marcel Nandon. Parmi les chantiers prioritaires, l'électrification rurale, l'entretien de la voirie municipale et les points d'adduction d'eau potable. Étienne Pascal Azegue pour les détails. La rentrée du troisième trimestre
est teintée d'une couleur particulière dans ces établissements publics de l'enseignement secondaire général. Le matériel sanitaire remis aux responsables de ces lycées va permettre de tenir bien à distance du corps enseignant et des élèves du virus invisible et tueur. Ce renforcement vient à point nommé. Nous allons essayer de faire bon usage. Le lycée comporte donc à ce jour 14 points d'eau et je vois là que Sogea vient encore de nous en offrir 4. Les lycées de Tinga et de la Cité Verte sont les heureux bénéficiaires dans l'arrondissement de Yaoundé 2. À Yaoundé 1er, le don est remis aux proviseurs du lycée de Liguessono et du lycée bilingue de Nkoleton. Je voudrais tout simplement demander à mes collaborateurs de cet établissement scolaire d'en faire bon usage, que les enfants puissent se laver régulièrement les mains. Le don de Gilles Duchâtel est un engagement citoyen dans la riposte que le gouvernement mène contre le coronavirus en milieu scolaire et dans notre environnement. Nécrologie dans le 12h, le maire nouvellement élu de la commune de Mengom, dans la région du sud de Neplu, Sa Majesté Théodore Ikatamban a tiré sa révérence le 2 juin dernier à l'âge de 70 ans des suites de maladies. L'illustre disparu était aussi chef de 2e degré du groupement Boulou Nord et président du conseil départemental des chefs traditionnels de la Mvila. Charles Abosolo, Oba. La commune de Mengom s'est réveillée ce matin orpheline de maire. Sa Majesté Théodore Ikatamban n'ira pas au bout de son mandat, récemment brigué à la tête de cette municipalité. Après des décennies de bataille dans l'arène politique, l'élu local passe l'arme à gauche, laissant les populations dans l'affliction. C'est une grande ville. Il a tout fait, il était pour tout le monde. On vit ce départ dans la désolation. Nous avons retenu de Majesté Katamba sa générosité débordante. Il n'hésitait pas à encadrer. Même ceux qui étaient contre lui, nous avons perdu un homme au grand cœur, un très grand travailleur. Fervent militant du RDPC et acteur politique incontournable à Mengom depuis les années 90, Sa Majesté Théodore Ikatamban était aussi chef du groupement Boulou Nord et président du conseil des chefs traditionnels de l'Anvila, entre autres. Autorité traditionnelle écoutée et respectée, c'est l'homme qui savait apaiser les tensions, notamment quand les voix s'élevaient pour les indemnisations sur la route en chantier Mengon-San-Melima. Nous pleurons un grand homme. Sa disparition nous touche beaucoup. La famille traditionnelle. Sa Majesté Katamba était un leader, un père. Aujourd'hui, la chefferie traditionnelle est vraiment en deuil. À 70 ans, Sa Majesté Théodore Ikatamban s'en va, laissant derrière ses multiples projets de la décentralisation et le combat contre le coronavirus dans sa municipalité. We stay in the South region this time. On our feature page, it takes us to a little settlement around Jum in the South region, where the Baka community has equally joined the trend to prevent the spread of the coronavirus amidst the washing of hands with running water and soap. The problem of the inhabitants, however, remains the lack of face masks. The Jum Council has, however, come to their aid. Pontianus Lao leads us through. At the Baka Pygmy settlement in Matia near Jum, children as well as adults have learned to wash their hands regularly with soap. The over 200 persons that constitute the community have also adopted other anti-COVID-19 measures, and the village head, Paul Ngwa, has warned subjects that the pandemic is real and deadly. We know that the pandemic is real. We already have water and soap to wash our hands. We also teach our children to do same. What we now need is face masks. They are very scarce here. The Jum Council has come to the aid of this vulnerable group, distributing hygiene and sanitation materials and sensitizing them to respect all barrier measures. We already bought and distributed 2,000 face masks to some communities. The masks had to be changed every 4 hours, and so the 2,000 meant nothing. We are happy that government has authorized the production of washable masks that will make things easier for us. As a sign of gratitude to the council, the Matia Pygmy community has taken the commitment to ensure that the donated materials be properly used so as to bar the way to the coronavirus pandemic. Voilà qui met fin à cette édition du 12h sur la CRTV.
Madame, Messieurs, de votre attention. Merci. Emmanuela, excellente journée. See you tomorrow, Nicole. Have a nice day in the company of this advice. Stay safe. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Saben en mi barrio que soy un impostor. Solo buscaba, mami, un empleo mejor. Yo tengo mi guardado, no sé cómo pasó. Me dieron la papaya, yo la partí, mi amor. El que se duerme se lo lleva la corriente. Ay, camarón, camarón. El que se duerme se lo lleva la corriente. Tengo un guardado para ti, mi amor. Dieron papaya y se me